Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse, le spécial Draconiste. Je sais que vous l'attendiez tous, vous faisiez juste ça, votre vie tournait autour de cette vidéo-là que vous attendiez, ben voilà, vous allez être servi. Hein? Fait que, oui, au total, j'ai fait 3 séances sur 4, parce qu'il y en a une que j'ai dû annuler, mais quand même, j'ai rempli ça de choses agréables quand même. Fait que j'offrais du Sorcières et Sortilèges et du Hero Kids. Donc, tu sais, Hero Kids, ça pour moi, c'est un incontournable de Draconiste. C'est comme mon couteau suisse pour les enfants, dans lequel je peux présenter quelque chose. Et bien, Sorcières et Sortilèges, ça me tentait de le présenter. C'est comme un peu jeu différent, une nouveauté. Je vais voir si je vais le refaire les autres années, mais quand même, je l'ai fait. Je suis content de l'avoir fait. Comme d'habitude, Sorcières et Sortilèges aussi, c'est une expérience qui est agréable et intéressante. Je vais vous expliquer ça. Évidemment, je vais vous parler aussi de mes enfants à Draconiste. C'est la première année que mes 3 enfants viennent à Draconiste. C'est rendu une tradition familiale. C'est tellement depuis longtemps que j'y viens qu'eux autres, que je dis juste... Je veux juste dire qu'il y a un festival Draconiste qui vient puis tout le monde capote dans la maison. C'est pas des farces, là. C'est littéralement ça. Fait que là, c'est sûr que ma fille voulait venir cette année. Fait que c'est ça. T'sais, ma fille, là, c'est pas une super rôliste, mais elle aime ça. Elle aime ça, fait que, elle va participer. Mes 2 gars, eux autres, sont un peu plus assidus quand vient le temps du jeu de rôle. Ils aiment ça pas mal. Fait que, tu sais, dans le fond, bien content de les avoir ramenés. C'est sûr que ma fille... c'est ça, tu sais, mettons, là, je vais tout de suite parler de ce qui est en dehors des games, de la façon que ça s'est passé pour mes enfants. Ben, tu sais, ils ont participé à toutes sortes de games. Je sais que mon fils Jacob, il a joué une game avec DM à cravate. Il a joué avec Philippe Bernier 2 games. Ce gars-là, Philippe Bernier, ben, c'est comme un des responsables du cégep. C'est grâce à lui, en fait, que ça se passe au cégep du Vieux-Montréal. Fait que clairement, c'est un atout de l'avoir. Puis, il est meneur de jeu. Puis, en tout cas, mon fils a vraiment aimé ça. Les histoires de sorcières, les histoires de démons, ça marchait à fond, là. Vraiment, tu sais, mon fils a été super content de ses expériences draconistes. Puis il a fait des games avec moi aussi. Mon fils Christophe, il a joué à Avatar Legends. Il a joué... écoute, je me souviens pas des games qu'il a fait. Il a joué à Men in Black avec moi, je vous l'ai raconté. Je me souviens pas de toutes ces games en fait. Mais lui, tu sais, il a rempli tous ses spots là, tu sais, en tant que tel. Je me souviens pas avec qui il a joué en tout cas. Ah oui, il a joué à Poutine, c'est vrai. Il a essayé ça, Poutine. Il a vraiment aimé ça, en fait. Mais tu sais, mon fils, Christophe, au secondaire, est en théâtre. Puis quand le temps des inscriptions, je dis, hey, ça, Poutine, t'aimerais ça. Parce que, tu sais, Poutine, il y a comme un côté, faut que tu interprètes un personnage. Là. Ce qui fait avancer, c'est. En fait, c'est comme 3 actes. Puis à tour de rôle, les joueurs font comme jouer la serveuse du restaurant qui rencontre les gens du village. Puis là, il y a des intrigues qui se développent. Je dis, hey, ça, là, pour quelqu'un en théâtre, là, ça peut être un super jeu. Puis en fait, il a vraiment aimé ça. Ouais, entre autres. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont eu vraiment une fin de semaine remplie, là. Ils ont adoré ça. Ah oui, c'est ça, il y a ma fille et Jacob, ils ont joué avec un des gars de Gnome Archiviste. Je me souviens plus de son nom, mais ils ont joué comme genre l'affaire avec des mascottes d'Halloween qui deviennent folles et qui tuent des policiers. Là, en tout cas. Ils ont l'air d'avoir vraiment aimé ça, en tout cas. Fait que ça, c'est pour la repartie eux autres. Puis ils sont repartis avec des cadeaux. Écoute, ils ont gagné des tirages. Moi, c'est pas compliqué. Moi, les billets que je recevais, parce qu'on reçoit des billets pour des tirages, je leur donnais des billets. Puis ça donne de même. Il y a bien du monde qui, des fois, mettons, quittait avant le tirage, puis il spottait un enfant. Tiens, prends mon billet. Fait que là, les enfants, ils gagnaient souvent, étrangement. Mais non, ben c'est correct aussi. Là, eux autres, ils aiment ça un cadeau. Fait que ma fille a gagné un set de dés puis une tasse de Draconiste. Là, elle était fière. Là, t'sais. Puis mon fils Jacob, lui, il a gagné un bunch de livres. Puis c'est ça, puis un paquet de livres, mais il y a un livre sur lequel il est tombé, puis vraiment, il est fasciné. Et ça, je suis content de ce livre-là. Pour lui, je suis content pour lui, en fait, parce qu'il a toujours aimé ça, le jeu de rôle. Il a toujours voulu en faire. Des fois, il a décidé de partir une game. Fait que là, il s'organise de quoi? Il invente des personnages, il frame ça sur un peu tranchon et dracon, puis il nous fait une game, mais tu sais, il n'y a jamais de suite. T'sais, après la game, il y a comme... il nous fait pas... J'ai dit à Jacob, tu veux pas nous refaire ta game, tu sais, puis là, tu sais, il n'y a jamais de suite à ça, tu sais. Puis il n'a jamais vraiment pris le temps de lire un livre de jeu de rôle. Moi, je lui en ai lu, puis on y en a donné en cadeau des livres de jeu de rôle.
qu'un jour, je vais peut-être vous parler que c'est une étrangeté. C'est un livre qu'on pensait que c'était bon, c'est pas si bon que ça, mais il y a des bonnes idées dedans. Bref, c'est un livre qu'un moment donné, je vais vous parler. Puis, tu sais, il y a une couple de livres un peu étranges de jeux de rôle dans son répertoire, mais jamais il s'est arrêté un jeu en tant que tel. Puis, il a gagné dans un bunch de livres un jeu qui s'appelle Brain Soda. Je pense que c'est Brain Soda 2, fait que c'est une genre de deuxième édition d'un jeu. C'est un jeu dans lequel tu fais un film d'horreur. C'est pas un jeu dans lequel tu vis l'horreur. C'est un jeu dans lequel que tu simules que c'est un film d'horreur, tu sais. Là, il a pogné ça bien raide. Écoute, ça fait une semaine à peu près de reconnaître au moment de faire cette vidéo-là, puis je pense que, tu sais, je le voyais se promener partout avec son livre, il l'a lu au complet, puis vraiment, il est fasciné. Je sais pas si ça va faire des petits, mais je peux officiellement dire que mon fils, c'est la première fois qu'il y a un livre de jeu de rôle qui tombe dans les mains, puis que vraiment, il pogne de quoi, qu'il lit. Fait que Brain Soda, il va peut-être nous faire jouer à ça. En tout cas, il y a de l'air bien intéressant. Je veux faire jouer mes amis. Tu sais, il y a comme un niveau d'intérêt supplémentaire par rapport à Brain Soda. T'sais. Fait que, tu sais, je suis super content. Fait que, ils sont très contents de leur cadeau, finalement. Hein? Quand ils vont à Draconis, là, mes enfants, là, c'est comme la sortie de l'année. C'est rendu, c'est dans leur... Hein? Ça prend une nouvelle génération pour maintenir Draconis en vie. Bon, c'est pour pouvoir faire en sorte que plus tard, il y a encore du monde qui y aille à Draconis. Fait que, voilà. Ça, c'est pour en dehors des games. Maintenant, mon bilan jeu de rôle jeunesse Draconis. Le samedi, sur mes deux games, Sorcière et Sortilège et Hero Kids. Il y a finalement juste Sorcière et Sortilège qui avait ma fille d'inscrit. Puis Hero Kids, j'avais personne. Bon, ma fille d'inscrit, puis il y a Lola, que je connais, là, que je connais bien, qui est venue se joindre à la game. C'est donc un adulte, c'est ça. Bon, Sorcière et Sortilège, le fameux jeu où il n'y a pas de dés, où est-ce qu'on récolte des ingrédients magiques pour essayer de régler un problème. Et j'ai pris un scénario du supplément Les recettes de Germaine, appelé Le violon de Jean Bolin, dans lequel il y a un concours de musique, mais les personnages ont un problème, c'est qu'ils sont supposés chanter, mais ils ont perdu la voix, donc ils doivent trouver une recette magique pour retrouver la voix. Fait qu'il y a toute une histoire de retrouver des rats, mais ils ont de la misère à les trouver parce qu'il y a une violoniste qui les a attirés, qui fait partie du concours, en tout cas. T'sais, fait qu'il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs choses qui se passent, qui font en sorte qu'ils doivent négocier avec des personnages, puis qu'ils doivent prendre position par rapport à ces personnages-là. Est-ce qu'ils négocient, est-ce qu'ils aident, est-ce qu'ils tassent, c'est ça. Il y a plusieurs choses qui arrivent. Mais en tant que tel, ça a bien été. Ma fille a déjà joué en Sorcière et Sortilège, puis Lola, ben, c'est un adulte qui connaît le jeu de rôle, là, qui en fait qu'il a juste comme pu se plier à la façon de faire du jeu. Fait que, tu sais, tous deux créatifs ont essayé de faire ça. Il est juste arrivé un moment où... en tout cas, tu sais, c'est le genre de moment là, où, à un moment donné, tu sais, t'es devant, le joueur est devant, il sait pas trop quoi faire, fait que il va y aller avec juste qu'est-ce qu'il trouve de concret à faire, et c'est-à-dire de démolir le décor, parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Puis à un moment donné, il était devant une forme d'opposition, mais pas face à un ennemi, face à quelqu'un qui avait de l'autorité, tu sais, tu sais, comme l'organisatrice du concours, qui à un moment donné leur posait des questions, parce que veut pas, pour arriver au concours, trouver leur voie, tout ça, veut pas, ils ont joué un peu du coude, les personnages, tu sais, fait que ça veut dire que là, il y a peut-être, tu sais, puis ils ont aussi démasqué des tricheurs, mais pour démasquer les tricheurs, ils ont fait des affaires pas correctes dans le concours, tout ça, puis à un moment donné, la madame, mais qui ose faire ça? Puis c'était les joueurs. Fait que là, Lola avait tous les ingrédients, puis avait le sort food. Je pense que je vais y envoyer un éclair. Écoute, j'ai levé un flag, là, tu sais, je sais que je suis comme, là, on dirait, appelez-moi maintenant, monsieur, je lève un flag. On dirait qu'à toutes les games, je lève des flags. Je veux pas que les joueurs, je veux pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent, mais maintenant, on dirait que tu réfléchis pas qu'après ça, ça va être plus compliqué à la game. C'est sûr que ça peut être plus drôle, là, mais... ben, tu sais, aussi, je pensais à ma fille qui probablement voulait réussir l'aventure et comme qui était prête à peut-être respecter cette autorité-là. Mais Lola, tu sais, c'est ça, tu sais, voyant qu'elle était face à quelqu'un d'autorité puis que le jaser avec, elle perdrait, je vais y envoyer un éclair. Yeah! Mais là, j'ai envoyé un flag en disant, mais c'est pas ton ennemi. Mais tu sais, je voyais bien que ça bloquait un petit peu, tu sais. Mais c'est ça. Ça a été le moment cocasse, tu sais, où j'aurais pu la laisser faire son éclair, ça aurait eu des conséquences, mais ça aurait été gonzo, ça aurait été drôle, mais bon, c'était juste une question de, on était vers la fin, c'était juste
de négocier. C'était plus la magie. C'était comme, trouve des bons arguments, puis ils vont t'écouter, là, tu sais. Et c'est ça qui est arrivé finalement, là. Ben voilà. Fait que, mais tu sais, c'est ça, on dirait, je voulais juste sortir cette anecdote-là, parce que je le vois, ça, dans des games. On dirait que quand les joueurs savent pas trop quoi faire, ben, ils font comme Hulk, puis ils smash. OK. C'est ça. Bon, il y a pas avoir des affaires. Des fois, quand tu comprends pas trop l'histoire ou que tu as commencé à décrocher de l'histoire, puis là, tu fais avec. Tu vas y aller juste avec ce qui est écrit sur ta feuille, puis qui a l'air d'avoir un effet direct, qui peut changer le cours des événements de façon drastique, parce que là, tu veux comme shaker un peu l'aventure. Je peux comprendre l'affaire. Mais bon, regarde, clairement, c'était juste la directrice de Poudlard, si on peut comparer ça, qui posait des questions et qui savait pas qui accuser encore, et les personnages étaient dans le ballot des accusés. Là, en tout cas, c'est ça. Reste que, on s'est quand même conclu à ça. Il y a quelque chose que j'ai remarqué à cette game-là, puis par rapport à Sorcière et Sortilège. Sorcière et Sortilège, il n'y a pas de dés, tu sais. Ce qui fait que ça va beaucoup carburer aux idées que les joueurs m'ont données. C'est sûr que je peux pousser des affaires, mais pousser des affaires sans dés, ça veut dire que en tant qu'arbitre, je tranche tout simplement. Je décide de certaines affaires. Je décide d'événements qui, dans d'autres jeux de rôle, auraient été décidés par des dés. C'est ça. Fait que c'est sûr que je peux prendre un dé et inventer un système. Mais mettons, rester dans l'esprit du système, faut que tu tranches à un moment donné. Mais c'est pour ça que la collaboration des joueurs est très importante. À un moment donné, à 2 joueurs, c'est ça que j'ai remarqué, à 2 joueurs, ils viennent vite à court d'idées. C'est un jeu qui demande plus de, comment je pourrais dire, c'est plus que de tête qui réfléchit, plus que tu as de chance, d'aboutir là, avec ton aventure, que l'aventure avance. Parce que c'est ça, j'ai besoin de ces idées de joueurs-là, puis c'est ça. Puis je me suis aperçu qu'à 2 joueurs, à un moment donné, tu bloques, puis ça prend justement le meneur de jeu qui pousse un indice par en avant ou qui pousse l'aventure d'une certaine façon dans une certaine direction. C'est ça. Fait que Sorcière et Sortilège, c'est ça. J'ai découvert qu'à 2 joueurs, c'est pas super efficace. C'est peut-être à cause du contexte. C'est peut-être très circonstanciel par rapport à comment l'aventure se déroulait à ce moment-là, tout ça. Mais sauf que je m'aperçois qu'il y a plus de têtes. Toutes les fois d'avant, je l'ai fait, il y avait plus de joueurs, puis l'aventure avançait plus facilement. C'est ça. Fait que, en tout cas, bref, ça a été une expérience pour les 2. Le lendemain, j'avais du Sorcière et Sortilège, et du Hero Kids. Fait que là, j'avais mon fils Jacob qui était dans les 2 tables, puis j'avais une gang de petits gars qui s'étaient comme un peu greffés à ça, un peu on the fly, ils étaient dessus. Fait que, tu sais, ils sortaient d'une game où c'était ultra violent. Fait que là, eux autres, ils étaient prêts pour la violence. Là, il a fallu que je leur dise, ouais, ben c'est un jeu que t'es une sorcière, tu règles des problèmes par la magie, mais vous allez voir, tu sais, il n'y a pas juste de la bataille, tu sais. Mais sachant ça, j'ai un peu pimpé le violon de Jean Paulin avec une coupe de monstres, pour les satisfaire. Des monstres qui fitaient avec le fait que, bon, il y a un concours de musique, puis il y a quelqu'un qui essaie de saboter. Fait que le sabotage, c'était plus juste pendant le concours, c'était avant. Il envoyait des monstres empêcher des concurrents d'arriver. Fait que, tu sais, ça a permis au personnage de se défouler un peu. Et j'avais un petit garçon qui était là, avec son père, puis qu'il s'était pointé la veille pour un autre game de la gang de Gnome Archifix. Fait qu'il voulait jouer à Sorcière et Sortilège. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, ça a été pas mal drôle, ça a été pas mal le fun. Le fait de rajouter des monstres, en fait, je pense que c'était une super bonne idée, en fait. OK? Ça a beau être Sorcière et Sortilège ou c'est des sorcières gentilles qui essaient de faire des bonnes affaires. Tout le monde veut la caster, la foutue foudre. OK? Puis, tu sais, aussi, je repensais à Lola de la veille, qui avait peut-être juste le goût de l'envoyer sa foudre aussi, même si c'était quelqu'un qui, même si la cible était pas justifiable. Ben, c'est sûr. Je me suis dit, regarde, je vais en mettre des monstres. Regarde, j'ai mis un phénix, j'ai mis des araignées, j'ai mis un golem. Tu sais, c'est ça. Il y avait, à chaque étape, il y avait une espèce de monstre qui leur bloquait le chemin, qui les empêchait d'atteindre ce qu'ils voulaient. Fait que là, c'est ça. Ils se sont pas mal éclatés. Tu sais, l'histoire de ramasser des ingrédients, tout ça. C'était de jouer la police parce que, tu sais, aussitôt que t'as quelqu'un qui parle plus, clairement, il prend le dessus sur les ingrédients. Fait que, tu sais, c'était vraiment de contrôler le tour de table puis de regarder comment il est rendu à combien d'ingrédients à récolter, puis, tu sais, voir ceux qui en ont moins, puis, tu sais, de m'adresser directement à eux. Hey, tu pourrais en ramasser un autre, qu'est-ce que tu pourrais ramasser, tout ça. C'est quand même efficace, l'histoire des ingrédients et de les noter, parce que des fois, il y en a qui se réessayaient sur des ingrédients qui avaient été notés. Ils disent, ah, tu peux pas, le gazon a été pris.
C'est ça. Il y a une affaire, par exemple, de sorcière et sortilège. Encore là, c'est de savoir comment contrôler ça. À un moment donné, tu fais le tour rapidement. Tu sais, en début de game, là, tu sais, il y a toujours je prends un cheveu, je me prends une goutte de sang, je ramasse une fleur. Tu sais, il y a comme les basics qui vont revenir tout le temps. C'est ça. C'est plus intéressant, je te dirais, là, dès le milieu de la partie où tous les communs ont été sortis puis que tu as besoin d'ingrédients, il faut comme tu te creuses plus la tête, c'est ça. Mais c'est sûr qu'au début, c'est comme, peu importe la scène, tout le monde a des cheveux, là, tu sais. J'ai pas un cheveu! T'as un animal de compagnie, j'ai pas un poil! C'est ça, tu sais, il y a comme un peu cette routine-là d'ingrédients communs. C'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est ça. Mais les petits gars se sont pas mal éclatés dans l'histoire du concours et tout ça. Je me souviens pas exactement de l'histoire, de quelle façon qu'elle a fini. Je pense qu'ils ont démasqué assez rapidement celles qui étaient celles qui sabotaient le concours. Ils ont fait leur plaidoyer face à Madame Odetafa, qui était comme la fameuse madame qui a failli se manger une foudre la veille d'en face. Puis c'est ça. Puis tu sais, j'ai finissé ça par le concours de musique, tu sais, genre chacun leur tour faire de quoi. C'était drôle parce que là, tu sais, je leur laissais décider de la chanson. Dans l'aventure, ils te suggèrent une chanson. Moi, j'ai dit non, décidez, c'est votre chanson, tout ça. Puis comme là, c'est comme la veille, ma fille voulait faire une chanson de Miley Cyrus. Fait que ça va être ça. Puis elle voulait faire Jolene. Fait que tout le monde était d'accord sur Jolene, la version de Miley Cyrus. Puis là, après ça, c'était comme, ils ont nommé Stairway to Heaven, mais puis là, le petit gars, qui a peut-être 5 ans, il chantait une chanson par-dessus. Fait que moi, c'était drôle. J'avais ma guitare, je jouais Stairway to Heaven, puis le petit gars chantait de quoi complètement out. C'était merveilleux. Écoute, c'est le fun. Fait que c'est ça. Fait que le petit gars aussi, il fallait que je le ramène. Son attention était plus jeune. Fait que c'est de comprendre la dynamique d'écouter les autres, tout ça. Mais, tu sais, il faisait des spells. Puis son père était là. Puis ça, sérieux, ça aidait pas mal. Son père aidait pas mal à un moment donné. Il y a juste une fois, je l'ai ramené un peu plus parce que là, tu sais, il était excité. Puis il était à l'autre bout de la table. Puis, tu sais, il était excité. Puis il gigotait, il grimpait sur la table. Puis il disait ce qu'il voulait. Mais, tu sais, en étant excité, il était essoufflé. Fait que ça sonnait plus comme Puis, tu sais, il parlait pas dans ma direction, puis on s'entend à Draconis, le point de vue sonore, c'est pas facile, il faut que tu parles plus, c'est ça. Fait que là, il dit, hey, là, j'ai dit, là, tu sautes sur la table, ça sonne comme, là, regarde-moi, là, puis dis ce que tu veux. OK, c'est ça. T'sais, il a fallu que je fasse cet ajustement-là pour que, tu sais, comprendre que la communication, c'est important dans ces jeux-là. Que, tu sais, de bien parler, de bien se faire entendre, c'est important. Ouais, ils se sont pas mal éclatés. Tellement que les petits gars, ben, celui-là, lui, il y avait de quoi après, mais les deux petits gars puis mon fils ont suivi pour Hero Kids après. Ils se sont dit, ben tu fais un autre game après, on embarque. Ben, Hero Kids, je savais que ça allait leur plaire parce que là, on est plus dans un donjon standard où on va se battre. Puis il y a une petite fille qui est arrivée avec sa maman pour jouer à ça. Là, on jouait une aventure qui s'appelait simplement le Château Hanté. C'est une aventure écrite par un tierce parti. Écoute, c'est une map à éclairer, tout simplement. Hein. Le contexte, c'est le prince Edmond. Il peut faire un party dans son château, mais son château est hanté. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. J'ai décidé quand même de rajouter un peu de piquant sur certaines scènes pour varier, tu sais. OK, oui, il y a des scènes où on faisait juste taper sur des trucs, mais il y a une autre scène où, tu sais, c'était des spectres. Puis les spectres, j'ai décidé que tu les voyais juste s'il n'y avait pas de lumière. Mais eux autres, ils rentraient dans les pièces avec de la lumière. Ils ne voyaient pas les spectres, ils se faisaient attaquer, puis ils ne voyaient pas contre qui. Fait qu'ils cherchaient comme des bons. Jusqu'à temps qu'ils découvrent que, éteins les lumières, tu vas les voir, les spectres. Fait que c'est ça, ça a pris une couple de rounds à manger des coups. Fait que tu sais, il y avait un peu ces genres de défis-là. Il y a une Banshee aussi avec lesquels ils pouvaient négocier. Puis la Banshee, tu sais, s'ils étaient hostiles avec, c'est sûr qu'elle attaquait, qu'elle répliquait. Mais, tu sais, ils ont découvert qu'en y parlant, et elle leur donnait des indices et ils faisaient découvrir qu'il y a une liche dans le sous-sol. Bon, fait que là, dans le groupe, eux autres, ils étaient bien inventifs. Premièrement, il y en a un qui jouait le personnage, l'archétype, c'est comme une petite fille, comme alchimiste, c'est ça. Fait que là, il s'est mis à créer une super bombe dans un baril, tu sais. J'ai autorisé à faire ça. Fait qu'il traînait son baril partout, mais c'était drôle parce que le baril devenait un obstacle, tu sais. Je vais amener, on monte les marches. Ouais, t'amènes ton baril? Ouais, ben ça arrive en dernier. Hein? Là, il fallait qu'il gère, là. Bon, OK, il faut que quelqu'un m'aide à monter le baril. Puis, tu sais, c'est un genre de gestion-là. Là. Fait que c'était bien le fun de voir où il traînait son baril partout, tu sais. Puis, à tout bout de champ, il menaçait de le faire exploser. Je disais, ouais, mais s'il explose, tout le monde explose avec. Il pensait, tu sais, c'est ça. Je me souviens d'une scène que la petite fille avec sa maman ne parlait pas beaucoup, mais des fois, je faisais participer. Elle a pris comme genre l'espèce de femme lézard avec deux épées, là. Puis, à un moment donné, là, elle a fait une attaque, tu sais. Puis,
dit, ah oui, puis là, tu dois faire un cri d'attaque. Tu fais ça, un cri d'attaque, tout ça. Puis là, c'est ça. Elle disait rien, sauf à ce moment-là. Là, je dis, ah, il ressemblerait à quoi ton cri? Je la regarde. Elle fait juste me regarder en faisant un ah! Cool. Elle a embarqué. Elle a compris comment ça marchait. Puis sa maman jouait un personnage aussi. Fait que, tu sais, les deux participaient bien, mais il fallait quand même que, tu sais, que je sois moi, je pourrais dire que je sois alerte, parce que les petits gars étaient bien actifs, ils étaient un peu mangés de poc, ces bords, là. Fait que, tu sais, il a fallu que je fasse la police pour laisser la place à la petite fille puis de briller, parce que là, tu sais, c'est l'archétype de l'enfant qui parle pas trop. Fait que, aussitôt qu'elle dit de quoi, ben, tu fais comme si c'était la meilleure affaire au monde, là. Je te donne un coup d'épée. Yeah! Tu sais, c'est ça. Puis, tandis que les autres étaient super créatifs, mais c'est ça, sauf que faut que j'essaie d'encourager la petite fille à participer, puis faire en sorte que ses actions qu'elle nomme, aussi minimes qu'elles soient quand même, comment je pourrais dire, mis de l'avant, t'sais. Fait que, il y avait ça. Puis, il y a une scène, la fameuse salle où il y avait les spectres. Il y avait des coffres. J'ai décidé que dans un coffre, il y avait des bijoux, puis dans l'autre, il y avait une armure. C'est moi qui ai décidé ça. Pourquoi pas trouver du loot? C'est Lazare qui a fait ça. Un des petits gars a trouvé les bijoux. La petite fille a trouvé l'armure. Là, il y a un petit gars, ça le fatiguait. Il dit, j'avais l'armure, j'apprends. Là, j'ai dit, attends un peu, c'est elle qui l'a trouvé, là. Je m'en fous, je la prends. Ben non, tu t'en foutras pas. J'ai demandé à la petite fille, tu veux-tu la garder, l'armure? Elle m'a fait un oui de la tête. Ben, tu as l'armure. Ben, tout bout de champ, le petit gars venait me voir en arrière de l'écran. J'y prends son armure. Moi, je le regardais, non. Regarde ça. Méchant meneur de jeu qui dit non. Non, tu y prendras pas son armure. C'est tout. C'est le hasard. T'sais, le contraire aurait été vrai, puis clairement, la petite fille n'aurait pas joué à vouloir lui voler son armure, à regarder les bijoux, là. Mais c'est ça. Il essayait de négocier avec elle. Tu veux-tu des bijoux à la place? Enfin, il faisait des noms de la tête. Garde, elle a l'armure, assume-les, tu sais. Ils ont été créatifs. L'histoire du Barry, c'était drôle, là. C'est quoi les personnages qu'il y avait, en fait? Peut-être juste vous mettre en contexte. La maman a pris le sorcier du feu. La petite fille a pris le lézard avec 2 lames. Ce petit gars-là, il avait pris le guerrier de base, là, comme le personnage alpha de Hero Kids. L'autre, il a pris l'alchimiste. Mon fils avait pris l'archer. C'était pas mal ça, le groupe. Donc, ouais, c'est ça. Fait que là, il faisait des combos de la mort parce qu'à un moment donné, il était pris d'une salle où il y avait des ghouls, puis ça allait pas bien, là. Il y a eu comme 2 personnages de mort, là, dans le premier tour, tout ça. Puis, c'est ça. Fait que là, ils ont fait un combo de ramener les corps, puis le Barry, il avait eu le temps de le descendre en bas. Fait que la maman sorcière du feu a pitché une boule de feu sur le Barry. Ça a détruit toutes les ghouls one shot. Sauf qu'il n'y avait plus de Barry. Mais il avait réussi à ramasser des sauts. Ça venait d'où, ces sauts-là? C'était la Banshee, c'est assez nerveux si jamais il attaquait la Banshee. Ben, la Banshee se mettait à faire bouger des objets. Fait que là, j'avais déjà les pions des objets de prête, puis c'était comme des objets, tu sais, c'est un pion dans lequel tu vois une pelle, un pic, puis un seau, tu sais, puis tu pouvais imaginer que c'était ça qui se promenait. Fait que j'ai mis les pions sur la table, j'ai dit, garde, vous pouvez ramasser ça comme objet. Fait qu'à partir de ça, l'alchimiste a décidé de faire une autre bombe pour se préparer à faire exploser la liche, puis comme de fait, ils sont allés dans le sol où il y avait la liche, il y avait des crânes brûlants qui les attaquaient, puis tout ça. Puis la liche, j'ai décidé qu'elle se téléportait. J'ai un pouvoir de fly juste pour leur mettre du challenge, parce que je savais que c'était ça aurait été trop facile, il aurait été à côté, puis la bombe. Fait que ça me prenait quelque chose là, pour comme un peu mettre du poids là-dedans. Fait que là, ils ont réussi à détruire la liche avec la fameuse bombe. Écoute, c'était grandiose, c'était de toute beauté. Ils ont réussi à travailler en équipe finalement. Mais malgré le fait qu'il n'a pas eu son armure, malgré le fait que je disais non sur comment je pourrais dire, des bombes nucléaires qu'ils m'imaginaient, ils m'ont clairement dit qu'ils ont aimé ça. Moi, je pense qu'ils se sont éclatés toute la gang. Ouais, je suis content. Hero Kids a encore fait la job et il l'a fait comme il faut. Et ces petits gars-là avaient gagné des livres aussi. Comme je vous ai dit, tous les enfants avaient des billets pour gagner des livres. Fait qu'eux autres, ils ont gagné des livres. Il y avait une pile de livres de Mage. J'ai dit, ben écoute, ça peut être intéressant pour vous autres. C'est sûr que c'est un gros jeu, mais vous jouez des magiciens. Il avait gagné certains livres de fantasy. Il y en a un c'était un jeu qui ressemblait à Donjon, je le sais, c'était moi qui l'avais mis dans le lot à faire tirer. C'est Heroes Against Darkness, qui était comme un spin-off de 4e édition. Je dis, gars, de quoi la Donjon, t'as ce livre-là? Puis il y avait aussi Rifts, le Ultimate Edition. J'ai dit, écoute, ça, les histoires, le système est compliqué, là, c'est Palladium, là, mais tu sais, j'ai dit, écoute, les histoires qui se racontent là-dedans sont vraiment cool. Fait que les petits gars, ils étaient super contents de partir avec une pile de livres. Fait que tu sais, ils ont vécu du jeu de rôle.
Ils ont vécu un jeu de violence, un jeu de sorcière, Hero Kids. Ils se sont éclatés, ils sont partis avec des livres de jeux de rôle. Clairement, ils étaient comblés. Ils étaient comblés. Puis moi, je suis content. Je suis content d'avoir été là pour ça. C'est une belle année de jeux de rôle jeunesse à Draconis. Sérieusement, cette année, j'avais du monde qui participait bien puis qui avait du fun. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Ça fait le tour de mon bilan jeu de rôle jeunesse pour Draconis, pour, ouais, de cette année. Il va en avoir un l'année prochaine, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est ça. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.